Merci de votre fidélité et nous retrouvons à présent Muriel Waknin-Melki, présidente et avocate de l'OJE, l'Organisation juive européenne. Bonjour Muriel. Bonjour Ilana. Et ravie de vous retrouver ce matin. Comme tous les jeudis matins, on est avec vous. Et ce matin, vous allez nous parler de ces récentes problématiques liées à l'antisémitisme dans notre pays. Oui Ilana, en fait, cette semaine, nous avons eu encore 2 nouveaux exemples de la banalisation de l'antisémitisme dans 2 métropoles françaises, à Lyon et à Paris. Et ce n'est pas la première fois, en fait, qu'à Paris, la ville est recouverte de tags antisémites. Rappelez-vous, en 2020, il y avait eu des croix gammées peintes sur la rue de Rivoli, sur les arcades de la rue de Rivoli, qui nous avaient replongé dans une vision d'horreur, en fait, du temps de la Seconde Guerre mondiale, lorsque la France était occupée par les nazis. Alors nous avions à l'époque poursuivi l'auteur, qui avait bien été reconnu coupable, et ça n'avait pas été sans difficulté, mais nous y étions parvenus. Mais pour autant, la justice l'avait reconnu comme irresponsable pénalement, parce qu'atteint au moment des faits de troubles psychiatriques ayant aboli son discernement. Donc il n'avait pas été sanctionné. Voilà. Et donc 3 ans plus tard, Ilana, ce sont désormais de grandes étoiles de David, le mot Juden tagué en gras, qui signifie juif en allemand. Ces mots-là ont été peints avec de la peinture blanche sur près de 2 mètres de hauteur sur les devantures de magasins, de plusieurs magasins dans le 9e arrondissement de Paris. Nous allons poursuivre de la même manière devant la justice. Alors, quel est l'enjeu si la justice ne sanctionne pas, Muriel ? L'enjeu, en fait, c'est de ne pas permettre la banalisation de ces inscriptions de haine antisémite un peu partout, parce que le risque majeur pour nous, c'est de les voir fleurir dans tout Paris, dans toutes les villes, un peu plus souvent. S'habituer chaque jour progressivement à ce que ces messages de haine soient acceptés par la population, qui finira un jour par ne plus les dénoncer, parce que ces messages seront tellement nombreux, tellement récurrents, que la population s'habituera à les voir et parfois, pour certains, les reproduira. Alors notre enjeu est clair, Ilana, c'est de ne pas laisser notre quotidien être envahi par cette haine antisémite, parce que nous savons bien que cette haine s'imprime dans les esprits faibles et qu'elle conduit inéluctablement au passage à l'acte violent, criminel. Alors ça, c'est pour Paris. Que s'est-il passé à Lyon à présent ? À Lyon, c'est une initiative totalement lunaire du maire de Lyon, Grégory Doucet. Initiative lunaire, je disais, parce qu'en fait, il a décidé d'organiser une conférence au sein même de la mairie, ce qui nous choque terriblement, avec en guest star Salah Al-Mouri, invité pour évoquer les accords d'Oslo. Alors cette conférence doit avoir lieu en principe le 1er février prochain. Nous avons contacté la mairie hier qui nous a confirmé que cette conférence se tiendrait. Elle est en fait, pour nous, cette conférence, l'assurance d'importer le conflit du Proche-Orient directement dans la ville de Lyon, avec tout d'abord un risque majeur d'un trouble à l'ordre public, qui a d'ailleurs d'ores et déjà démarré. Alors, la présentation qui est faite de Salah Hamouri, défenseur des droits de l'homme, est aussi assez problématique, Muriel. Oui, bien sûr qu'elle est problématique, parce qu'en fait, en plus de ce trouble à l'ordre public majeur qui risque de se dérouler et qui a déjà été initié, ne serait-ce que par les réactions un peu partout dans les médias, sur les réseaux, y compris dans la ville de Lyon, cette présentation qui est faite de Salah Hamouri, c'est une présentation qui est élogieuse, ce qu'on appelle une présentation élogieuse. C'est-à-dire que Salah Hamouri, je vous le rappelle, il est membre du FPLP, organisation qualifiée de terroriste par l'Union européenne. Il a bien évidemment surtout été condamné en Israël pour la tentative d'assassinat du grand rabbin d'Israël, et donc ça en fait un terroriste. Et le présenter de manière élogieuse en disant que c'est un défenseur des droits de l'homme, eh bien, c'est justement présenter cet homme-là sous un aspect très positif, très favorable, et c'est ce qu'on appelle faire de l'apologie du terrorisme. Or, l'apologie du terrorisme, l'apologie d'un terroriste en l'occurrence, c'est un délit. Et le législateur ne s'y est pas trompé, il a même prévu une peine de prison pour cela, pour la personne qui se rendrait coupable de cette apologie de terrorisme. Eh bien, en fait, la difficulté, c'est que quand on laisse de tels éloges se faire au sujet d'un homme qui a eu de tels actes terroristes par le passé, c'est la difficulté majeure, c'est que ces actes-là, cet éloge-là, fassent naître des vocations, suscitent des vocations dans la population, et c'est bien ce que nous redoutons. C'est exactement ce que nous redoutons. Mettre à l'honneur un homme qui a tenté d'assassiner un rabbin ne peut que faire naître des vocations dans la ville de Lyon. Et Monsieur Doucet, qui est le maire de la ville, ne peut pas ignorer que dans sa ville, il y a seulement quelques mois, un homme âgé a été défenestré vivant parce que juif et parce que son meurtrier avait la haine d'Israël. Et c'est ce que la justice retient pour l'instant. Cette circonstance aggravante d'antisémitisme est bien retenue dans la ville de Lyon à l'encontre d'une personne qui habitait cette ville depuis de nombreuses années et qui nourrissait cette haine d'Israël.
Vous savez, Ilana, nous sommes les avocats de la famille, donc on est très, très au cœur de ce qui se passe également à Lyon. Et pour nous, c'est très concret à l'OJE. C'est pour ça que nous nous mobilisons autant sur cette conférence-là. Nous souhaitons que cette conférence soit annulée ou à tout le moins qu'une personne soit invitée et pas un représentant de la communauté juive comme cela a été suggéré. Bien au contraire, nous souhaitons que ce soit un représentant d'Israël peut-être ou quelqu'un qui soit spécialisé dans la problématique du Proche-Orient, mais côté Israël, pour donner l'équilibre. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Muriel Ouaknin-Melki, d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. C'est vrai que c'est important d'en parler. Comme vous l'avez dit, c'est assez lunaire, cette invitation de Salah Hamouri par la mairie de Lyon. Muriel, on vous retrouve bien sûr le jeudi matin sur Radio J pour la chronique de l'OJE en binôme avec Oudi Bloch. Et on peut vous retrouver bien sûr sur tous vos réseaux sociaux. Merci beaucoup, à très bientôt. Radio J.